Voilà, tout se passe bien. Je vais venir dans mon terminal. Je choisis le U0, le A0 temps pour moi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le terminal. Et c'est important que je passe j'active le mode terminal en fait. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais flasher. Voilà. Et quand je flash, j'ai maintenant ce message qui s'affiche. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est entrer des caractères. Tu vois, directement, il réaffiche pour dire ok, j'ai bien reçu E, j'ai bien reçu L, L, O, W. Voilà, vous avez compris. Donc, dès que je reçois un message, directement, je l'affiche. Donc, c'est ça en fait. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre apprentissage, notre prise en main de ZephyrOS et nous allons toucher à notre tout premier périphérique de communication que j'ai appelé aussi l'UART. Voilà. Donc l'UART, c'est un émetteur récepteur asynchrone universel qui permet de faire communiquer deux devices en fait. Voilà. Et avec les normes de protocole qui sont bien définies. L'idée ici, c'est de pouvoir voir comment mettre en place ce moyen de communication dans ZephyrOS. Et voilà, nous allons généralement retrouver plusieurs modes de communication lorsqu'on utilise les communications UART. Voilà, il y aura déjà le mode pooling, voilà, le mode interrupt. Et enfin, il y aura le mode DMA. Nous allons aborder ces trois modes en trois séries de vidéos, je crois. Et l'idée pour vous, c'est que vous puissiez bien comprendre les spécificités de ces modes et comment les appliquer, quoi. Voilà. Donc, le mode pooling, c'est vraiment ce mode-là très facile à implémenter, mais par contre très coûteux pour le CPU. Donc si on a deux microcontrôleurs, généralement le microcontrôleur va transmettre de la donnée. Ensuite il va vérifier le statut de la communication, si les bits ont été reçus. Et ensuite s'il doit répondre, il doit répondre. Et ensuite il y aura le phénomène qui se répète indéfiniment. Donc imaginez dans une salle de classe, il y a un professeur et qui a une vingtaine d'élèves. Le professeur, après avoir fait une notion, veut se rassurer que les élèves aient compris. Donc du coup, il parcourt toute la salle et à chaque fois, il demande que est-ce que tu as compris, est-ce que tu as une question, ainsi de suite pour ces 20 élèves. Ensuite, il fait encore une deuxième démonstration et il refait la même manipulation, il refait la même action autant pour moi. Voilà, donc c'est là, si on prend en compte, si on fait l'analogie, on s'est dit que le CPU, notre microcontrôleur, si c'est le CPU de notre microcontrôleur qui représente le professeur, alors vous voyez que c'est coûteux pour lui parce que à côté de cela, le CPU doit encore gérer d'autres moyens de communication et du coup ça peut être une grosse latence pour nous, quoi. Voilà. Donc c'est un mode vraiment de base qui a aussi toute sa particularité. Déjà, tout le monde va bien comprendre la notion. Voilà, donc il y a un certain degré de confiance qui s'installe. Mais en termes de temps réel, c'est ça la problématique. Donc, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, ZephyrOS met en place des API et ces API définissent un certain nombre de fonctions et de structures qui doivent être respectées pour pouvoir facilement communiquer avec le kernel de Zephyr ou le système de Zephyr et réaliser les tâches dont on a besoin. Donc Zephyr ici met en place les trois modes de communication. Voilà, UART. Il y a le mode pooling qu'on va étudier aujourd'hui, le mode interrupt qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Il y a aussi le mode async avec DMA qu'on va voir dans une autre vidéo aussi. Voilà.
Donc l'idée pour nous sera de se concentrer sur ce mode et de comprendre comment l'implémenter par la suite. Donc ce que je vais déjà dire, c'est que si nous essayons d'entrer plus dans les détails, on va se rendre compte que généralement ce mode là a deux fonctions. Voilà, donc une pour gérer des petits tailles et l'autre pour gérer les grosses tailles de messages envoyés en fait. Voilà. Donc la fonction UART pulling, c'est que ça va faire pull in, c'est que ça va faire, c'est juste récupérer un caractère entré par le device, ou bien il va attendre qu'on lui envoie des messages, des caractères en fait, et du coup c'est cette fonction qui est bloquante. Donc tant que j'ai pas reçu un certain nombre de données, je ne pourrais pas relâcher et faire autre chose en fait. Donc c'est ce qui est reproché au mode pulling et c'est grandement dû à cela. Donc à côté maintenant, il y aura la fonction UART pull out qui lui va prendre en entrée un device. On verra comment créer notre device, et avec le caractère aussi qui souhaite être affiché, printé en fait. Donc en sortie, l'une va récupérer des caractères et l'autre va faire et afficher ces caractères là en fait. Et du coup on prend bien en compte les paramètres d'entrée, et ensuite pour pouvoir utiliser cette fonction dans ici, il faudra inclure ce fichier .h en fait, qui contient l'ensemble des définitions de ces fonctions quoi. Voilà, donc un petit point sur les fonctions, sur les valeurs retournées. Voilà, donc 0 c'est si il retournera 0 si tout s'est bien passé, moins 1 si il n'y avait pas de données disponibles. Il y aura le error not supported si si je peux dire quoi, si le mode pulling n'a pas été activé, si l'API n'a pas été activée. Ensuite il y a aussi le busy au cas où on essaie de l'utiliser avec une fonction du mode async en fait. Voilà, et tous ces codes d'erreur là, Zephy les renseigne dans une autre macro et disponible, je ne sais pas, non, pas besoin, normalement c'est inclus. Donc si je fais une recherche là, InnoSip, ça retournera la valeur 134. Donc généralement quand vous allez utiliser Zephy, vous allez voir que il y a certains codes d'erreur qui sont retournés. Ici là vous pourriez avoir la correspondance en fait. Donc si ça vous envoie une erreur de code 134, voici ce que ça veut dire, la valeur n'est pas supportée. Donc c'est important de connaître cela. Donc une fois cela dit, ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai mis en place un petit exemple. On va faire plein de tests pour se rassurer d'avoir bien compris le mode pulling en fait. Donc déjà, ce qui est important, c'est de rajouter bien le reader qui va contenir les fonctions dont on a besoin. Ensuite, il faudra rajouter aussi ces fichiers d'entête pour que on puisse faire de la communication. Le code n'est pas assez long, et en gros ce qu'il va faire, c'est que il va récupérer notre node avec la macro dt chosen. Voilà, donc et en fait ça fait quoi? Ça vient juste récupérer Zephy console. La virgule est transformée en tiret de 8. Voilà, donc notre périphérique de communication UART qu'on a choisi ici là, c'est l'UART 0. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça. Et l'UART 0 ici, j'espère que c'est défini là, la vitesse de communication de base, ça sera 115 200 mégabits par seconde, je pense. Et le Zephy chosen pour la nucléologie 0 par exemple, c'est plutôt l'USART2. Voilà, et l'USART2 aussi, sa valeur par défaut c'est
la vitesse de communication par défaut c'est aussi 115 200. Voilà, donc une autre façon de récupérer ça, c'est d'utiliser ce code. À vous de voir, on pourra tester. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de vérifier s'il y a un symbole de la carte qui se trouve là en fait. Voilà. Attends, non. Voilà. Donc je récupère juste le symbole de cette carte là et je vérifie s'il y a. Alors je récupère plutôt avec la macro DT node label, pareil que celui-ci en fait. Si je viens là, config def config, voilà. Donc si cette carte s'il y a ce symbole défini, alors je récupère plutôt le nœud U0. Sinon je dis essayer de récupérer un autre nœud. Voilà, donc ici on va créer notre device parce que rappelez-vous, en entrée de la fonction on a besoin d'un device en fait. Voilà, on a besoin d'un device, donc on doit récupérer notre device provenant du nœud et c'est ça qu'on fait ici. Ensuite ça c'est une fonction qui va juste afficher, tant qu'il y a un nombre de caractères disponibles, il va juste afficher le message dans notre console. Voilà. Alors, il est aussi important de préciser que ça c'est notre virtual comport généralement qu'on utilise pour pouvoir afficher les choses dans le terminal. Donc ensuite ce qui va se passer c'est que je vais bien vérifier que notre device est bien configuré, sinon je renvoie une erreur. Et là, il y aura notre buffer de réception que j'ai donné une taille max de 32. Voilà, libre à vous de mettre à jour cette valeur. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que dans une boucle sans fin, voilà, donc vous voyez que c'est ça qui fait en fait à ce que le mode polling, on peut pas forcément, ça va effectuer les choses de manière procédurale. Donc il aurait fallu une boucle de fin pour pouvoir effectuer un certain nombre de choses par la suite, mais là on va être bloqué dans la boucle. C'est pour ça que peu importe les informations que tu mets ici, il va caler là en fait, parce qu'il n'y a pas de condition de fin. Du coup, à tout moment, je vais essayer de recevoir un caractère qui sera entré depuis le terminal en fait, et dès que je reçois le caractère, donc si on revient dans notre API, donc pull in retourne 0 si tout s'est bien passé, si j'ai bien reçu le caractère. Donc c'est là donc que je vérifie si c'est égal à 0. Ah oui, j'ai reçu le caractère et j'affiche directement la valeur dont j'avais besoin en fait. Donc je réaffiche directement la valeur dans le terminal pour dire ok, j'ai bien reçu cette valeur. Voilà. Maintenant juste pour définir une notion de taille de buffer maximale, voilà, je vais placer ça là, et si on atteint la capacité maximale du buffer, allez, je rajoute cette information, quoi, c'est tout. Et là, ça c'est juste pour gérer le fait que si j'entre un caractère, ça efface le buffer et que ça puisse me réafficher les nouveaux caractères par la suite, quoi. Voilà. Et là où comme on dit, c'est très énergivore. Si je reçois un caractère, je le laisse dormir pendant 10 secondes et après il se réveille. 10 millisecondes le temps pour moi. Donc voilà un peu ça. Ce qu'on va faire, c'est maintenant compiler et tester. Donc je pense que je l'avais déjà fait là. On va compiler. Voilà, tout se passe bien. Je vais venir dans mon terminal. Je choisis le U0, le A0 temps pour moi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le terminal. Et c'est important que je passe j'active le mode terminal en fait. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais flasher. Voilà. Et quand je flash, j'ai maintenant ce message qui s'affiche. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est entrer des caractères. Tu vois, directement, il réaffiche pour dire, ok, j'ai bien reçu E, j'ai bien reçu L, L, O, W. Voilà, vous avez compris. Donc, dès que je reçois un message, directement, je l'affiche.
Donc c'est ça en fait pour démontrer comment utiliser ce mode polling en fait. Donc juste j'appuie sur entrée, ça part à la ligne, ça remet l'index à 0 et je commence à entrer des caractères. Voilà, donc la démo ça marche bien. Et ensuite, si moi je veux aussi le faire sur la ACM32 G0, voilà, donc c'est la Nucleo G071 RB, je crois. Notez que pour cet exemple, on n'a pas besoin de dessiner des overlays spécifiques, tout se trouve déjà dans le DTS en fait. Voilà. Une fois que ça est fait, je vais flasher, je n'ai pas besoin de préciser le runner. Oui, je dois connecter une autre carte. Voilà, donc je viens là, choisis. Et ce que je vais faire, on est toujours dans le mode terminal, je flash. Du coup, pareil avec la Nucleo G071, Hello World Zephy OS. Donc, vous voyez que ça marche plutôt bien. Ensuite, je peux entrer plein de caractères là, juste pour faire dépasser le buffer. Je pense que, voilà, j'ai le buffer overflow et je recommence à entrer des caractères. Voilà. Donc, vous voyez comment ça marche. Et j'espère que vous avez trouvé très intéressant cette démo. Voilà, donc la dernière chose qu'on pourra faire, c'est simplement utiliser plutôt ceci au lieu de utiliser ça en fait. Voilà, donc vous allez voir, ça marche aussi bien. Normalement il ne devrait pas avoir de règle de compilation. Voilà, ça a bien détecté le symbole. Ah non, j'ai pas enregistré, autant pour moi. Voilà. Voilà, et ensuite je nettoie tout ça et je flash. Voilà, vous voyez que ça marche aussi. Du coup, je peux entrer tout plein de données là. Ensuite, quand il y a le buffer qui est plein, ça m'affiche du buffer overflow. Voilà. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Partagez avec moi vos questions dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le mode interrupt en fait. N'hésitez pas à liker aussi et à partager. C'est vrai que je ne le dis pas, mais ça me donne de la force. Ok, bon, à la prochaine.